Coucou les gars, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très belles vacances et que par conséquent, vous êtes prêts pour cette nouvelle période universitaire. Comme vous l'avez peut-être vu au titre de la vidéo, on va parler aujourd'hui de mon avis sur cette nouvelle période de reconfinement. Étant entendu que pour moi, c'est ma première période de reconfinement, c'est pourquoi j'ai un peu hésité quand je vous ai demandé hier de quoi vous voulez que je parle aujourd'hui et que les messages que j'avais reçus en partie tournaient vers comment étudier pendant le confinement et tout. Sincèrement, vous dire comment étudier pendant le confinement, je ne saurais pas le faire. Parce que, comme je l'ai dit encore, c'est mon premier confinement. Je n'étais pas présente au confinement de mars. Donc, je suis là pour la partie 2. Yes. Mais bon. Donc, en gros, c'est vrai, à analyser comme ça, je me suis dit... Moi-même, je ne sais pas comment je vais m'y prendre moi. Par contre, à réfléchir sur le sujet, c'est vrai que ça m'emmène moi-même à me poser des questions, à me situer en fait sur ma motivation pendant cette période-là. Parce que je vous l'avoue, à l'annonce du confinement, j'ai été choquée. Déjà, à l'annonce du confinement, il y a une baisse de motivation. Je ne sais pas si c'est moi seule que ça a touché, mais en fait, il y a une baisse de motivation. Vous avez vu en fait pendant le challenge du lundi au mercredi, j'étais hyper active, j'étais présente. Mais le jeudi, vous avez vu en fait que je suis descendue comme ça. Parce qu'en fait, j'ai commencé à réfléchir à tout. Pour moi, en fait, le confinement, ça change beaucoup de choses. Tout d'abord, le cas d'études. Euh, c'est pas pour faire genre, mais j'aime vraiment la fac. Dans la mesure où j'aime bien me lever le matin, m'apprêter et aller à la fac. Pour moi, c'est genre, c'est pas un rituel, mais genre, j'aime vraiment ça, sincèrement. J'aime la pression que donne la fac. Parce que ça m'encourage à bosser à chaque fois. Quand tu es venu une première fois en cours, tu n'as rien compris et tout. Une deuxième fois, tu n'as rien compris. Une troisième fois, en fait, tu te dis que non, genre, tu peux pas rester... En tout cas, moi, je me dis sincèrement, je peux pas rester définitivement la personne qui comprend rien. Et tu vois, il y a cette volonté de tout donner. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette frustration, cette pression, ce stress qui est venu, en fait, de ta présence à la fac, en fait. Deuxièmement, le cadre de vie. Je suis une personne qui n'étudie pas à la maison. Clairement. C'est un choix que j'ai fait depuis très longtemps. En gros, j'ai grandi comme ça. J'ai grandi en étudiant le moins possible à la maison. Je fais le 3/4 de mes devoirs à l'école. Soit à la salle à la fin des cours, soit à la BU en fait. Très clairement. Ou soit dans un parc, soit dans un café, mais pas à la maison. À la maison, quand j'arrive là, c'est pour manger, dormir, m'amuser, parler à mes amis, tout clairement. Le troisième bouleversement que ça a eu pour moi, c'est ma méthode de travail. C'est-à-dire que moi, quand je reviens des cours, je passe directement à la bibliothèque, je lis mon cours, je fais mes fiches, je fiche tout, je rentre à la maison. Donc, autre problème, toujours en rapport avec l'école, c'est par rapport à mes mécanismes de rétention. Anyway. En fait, le truc, c'est que moi, je retiens beaucoup quand la personne est devant moi et qu'elle parle. Je retiens beaucoup quand je suis en classe. C'est la vidéo que je voulais vous faire, en fait. Comment identifier la méthode par laquelle on retient le plus. Pour développer sa mémoire, en fait, il vous faut connaître le canal, en fait, par lequel vous retenez le plus. Il y en a qui retiennent par les dessins. Il y en a qui retiennent quand on leur parle de manière physique. Il y en a qui retiennent par, je sais pas moi, par les gestes et tout. Donc en fait moi pour vivre tout ça, pour vraiment retenir et comprendre le coup, j'ai besoin de savoir que le prof est là devant moi. Par Zoom, ça ne m'arrange pas. Pourquoi? Parce qu'en fait moi, quand je suis à l'examen, que j'ai un trou noir, il me suffit de me rappeler d'un seul détail de la journée où le point de l'examen a été abordé et en fait tout me revient comme de l'eau. Très clairement. Il y a certains cours que j'ai en Zoom, dans une autre formation, mais ces cours-là, clairement, je ne m'en rappelle pas. Je m'en rappelle absolument pas. Parce que je vois que comment le prof il est habillé, oui, mais en fait, je ne vois pas les autres. Et ça me fuse parce que j'ai besoin de tous ces éléments-là dans l'environnement dans lequel je travaille
pour retenir en fait. C'est comme ça que je fonctionne. Et du coup, moi c'est déroutant pour moi en fait, tout simplement. Mais à bien réfléchir en fait, sincèrement, je me suis dit, Ariane, c'est vrai, genre, tu as raison, you are right, y a pas de souci. Mais, par rapport à ton objectif, est-ce que tous ces chamboulements-là, est-ce que tous ces bouleversements valent un peu le un quart de l'objectif que tu t'es fixé? C'est-à-dire, en fait, tu t'es dit, au début de l'année, en fait, qu'importe ce qu'il adviendra dans ta vie, tu atteindras tes objectifs. C'est ce que tu t'es dit en début d'année. Pas de souci. Est-ce que le fait que tu vas rester à la maison, est-ce que ça pèse autant dans la balance pour que tu puisses te démotiver à ce point? Clairement, c'est ce que je me suis dit. En fait, c'est ce que je me répétais presque toute la journée du jeudi, en fait. Je réfléchissais. Analysé comme ça, je me suis assise. C'est plus le travail que j'ai fait le jeudi. C'est pour ça que j'ai pas filmé, en fait. J'ai repris mon carnet où je marque mes objectifs et tout. Et il y a un carnet comme ça. Je vous montrerai ici sur YouTube peut-être un jour. Mais en gros, mes gens sur WhatsApp, ils ont déjà vu en fait mon carnet d'objectifs. J'ai dit mes gens sur WhatsApp en fait parce que juste avant de venir sur YouTube, je faisais ce même type de vidéo sur WhatsApp. Mais je les faisais, enfin, déjà, je les commençais en statut sans m'en rendre compte et après je les transformé en vidéo. Puis après j'ai atterri ici, tout simplement. Donc en gros, j'ai un carnet dans lequel je marque tous mes objectifs de l'année. Enfin, tout ce que je veux faire pour l'année sur tous les plans de ma vie, hein, que ce soit santé mentale, santé physique, au niveau des études, au niveau du budget, au niveau de tout, je note tout. Et quand j'ai des moments de faiblesse comme ça, quand j'ai ces moments de démotivation, je reviens prendre mon cahier et je regarde. En fait, vous voyez en fait l'état dans lequel vous êtes quand vous fixez des objectifs. À la rentrée là, quand vous dites en fait que ouais, moi cette année, genre, je vais péter tout, enfin, franchement, je vais tout tuer, tout clairement. Vous voyez un peu, après, il y a un moment où vous downsez là. Genre, il y a un moment où genre, vous descendez dans votre motivation et tout. Ces moments-là, ce cahier est très utile. Donc, ayez un cahier comme ça, je vous conseille vivement. Et moi, en fait, dans ces moments de faiblesse, dans ces moments de démotivation, je reprends toujours mon cahier, en fait, et je le regarde, genre, ah ouais, genre, moi, j'ai dit que j'allais faire ça. Yeah, genre, clairement, tu vois. Et quand je vois ça, je me suis dit, en fait, si j'écris ça, c'est que clairement, je peux le faire. Et quand j'ai fermé mon cahier, j'ai dit non, le confinement, c'est pas une excuse. Donc, en gros, ce que je vais vous dire à la place, c'est plus mes habitudes personnelles que je vais réadapter en fait à la situation actuelle. Là au moins, je sais que j'ai déjà fait ça et je suis habituée à faire ça et c'est plus facile de vous les recommander clairement. Et vous allez les adapter en fait à votre style, enfin à votre routine d'études, à votre style. La première chose que moi je vais garder, c'est ma to-do list. En fait, j'avais jamais vu à quel point ma to-do list était hyper importante pour moi jusqu'à ce que je fasse mon challenge. Si vous vous souvenez, en fait, le premier jour du challenge, j'ai fait ma to-do list le matin. Et comment vous dire, en fait, que le lundi, le mardi, le mercredi, ça allait. Parce qu'en fait, vu que c'est une habitude, ça reste, en fait. Donc, j'ai continué dans cette habitude. Sauf que le jeudi, en fait, j'ai senti que je régressais. Très clairement. Si vous l'avez senti, ok. Mais j'ai senti que je régressais, en fait. Et j'ai compris, en fait, là, quand je me mettais en cause, que moins je faisais ma to-do list, en fait, moins j'avais de motivation pour bosser, moins j'étais productive. Deuxième habitude, c'est d'arriver à lire mes cours. Donc, de continuer à lire mes cours après chaque cours, même si je ne suis pas à la bibliothèque. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, je lis directement mes cours à la bibliothèque et après, je rentre chez moi. Et là, vu que je suis chez moi et que c'est chez moi, et que c'est de chez moi que je vais prendre mes cours, que mes cours arrivent en PDF ou que je les prenne via Zoom, à la fin de chaque cours, je vais peut-être me donner 15 minutes de pause et je vais venir relire ces cours si j'ai pas un autre cours qui suit après. Je vais d'abord adapter ces deux-là et je vais voir en fait comment ça se passe. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est de vous donner des conseils, enfin, mais pas dans la manière d'étudier et tout, mais plutôt des astuces, je dirais, que vous pourriez incorporer dans votre méthode de travail pour la rendre plus efficace. Voilà, tout simplement. Donc la première astuce, c'est par rapport à l'alarme. D'accord, donc j'imagine que c'est difficile de se réveiller dans cette période-là. Donc, je vais vous conseiller en fait tout simplement de mettre l'alarme un peu loin de votre lit, de sorte que vous ayez à faire un mouvement quand l'alarme sonne. La deuxième astuce en fait, c'est de retarder l'alarme. C'est-à-dire, enfin, si par exemple votre cours est à 8h30 et que vous voulez vous réveiller à 8h, essayez de mettre l'alarme à 7h50.
C'est-à-dire, mettez l'alarme à 7h45, 7h50, 7h55. Même si vous voulez vous réveiller à 8h. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez vous réveiller directement, je ne pense pas qu'en fait, vous allez directement sauter de votre lit, aller vous apprêter et venir assister au cours. Vous allez paresser un peu, peut-être prendre le téléphone ou faire quelque chose. Le fait d'anticiper en fait l'alarme, ça vous permet de souffler. C'est-à-dire que vous mettez votre alarme à 7h50. Quand vous vous réveillez, en fait, vous avez 10 minutes en fait à pouvoir fermer les yeux un peu, à se dire pourquoi je veux me lever, tout ce genre de choses, jusqu'à ce que 8h arrive et que votre vraie alarme sonne. Vous voyez un peu ce que je veux dire en fait. Créez un environnement qui vous inspire à travailler. Sincèrement, créez cet environnement-là. Vous allez voir en fait que ça sera plus facile de vous lever pour étudier. Moi, comme mon bureau, moi, comme mon espace de travail est dérangé, j'ai pas envie d'étudier. Ça m'enlève de la motivation. Quand je suis sur mon lit aussi, ça m'enlève de la motivation. J'ai pas envie d'étudier, très clairement. Déterminez en fait votre période de productivité, c'est-à-dire en fait la période de la journée dans laquelle vous êtes le plus à même de produire un maximum en fait de travail en fait. Privilégiez le matin. Ça c'est une recommandation, privilégier le matin. En fait, le matin, en fait, on est à même de beaucoup plus travailler. En tout cas, moi, je travaille beaucoup plus le matin et l'après-midi. Je vous donne un peu mes horaires de travail. Dans une journée typique comme ça, quand j'ai pas cours, à 9h, parce que 10h, c'est un peu tard pour moi. C'est pour ça que même pendant les vacances, quand je me réveillais à 10h, je me demandais toujours est-ce que je vais pouvoir beaucoup bosser. Voilà, clairement. Je bosse entre soit à partir de 8h, soit à partir de 9h jusqu'à 11h. Parce qu'à partir de midi, mon ventre commence à m'appeler clairement. Donc, je ne gère plus le reste. Donc, de 8h à 11h, disons ça, c'est la période où je bosse. Ensuite, l'après-midi, je suis productive entre 14h et 17h. À partir de 18h aussi, j'ai faim, clairement. 20h, j'étudie pas vraiment. Je commence à étudier à partir de 21h jusqu'à 23h comme ça et tout, clairement. Ensuite, un des problèmes que j'ai rencontré en filmant en fait le challenge, c'est que le fait d'avoir mon téléphone en face de moi en train de filmer, ça me déconcentrait. Sincèrement, je ne le mentionnais pas, mais ça me déconcentrait. Par rapport à vous, ce que je vous conseille en fait, c'est d'étudier avec le téléphone éteint. Clairement, si c'est possible, éteignez votre téléphone. Troisième chose, vous n'arrivez pas à vous concentrer, qu'il y a du bruit à côté de vous, qu'il y a, enfin je sais pas, vous ne vivez pas dans un environnement calme. Tapez sur internet bruit blanc. Il y a ceux qui disent qu'ils n'arrivent pas à étudier avec la musique et ceux qui arrivent très bien à étudier avec. Ceux qui arrivent à étudier avec la musique, je pense que ça ne va pas vous déranger plus que ça. Ceux qui n'arrivent pas à étudier avec la musique, franchement, c'est quelque chose d'apaisant. C'est pas du bruit. C'est vraiment, en fait, comme si vous êtes en train d'étudier, qu'il pleut ou que... Enfin, il y a toute une sélection sur Internet que vous pouvez prendre, en fait. Moi, le bruit blanc que j'utilise souvent, c'est soit le bruit de l'eau, soit le bruit du violon, soit en fait une musique classique en fait tout simplement. Ça me détend. Donc ça m'aide en fait, ça m'aide à me concentrer, ça m'aide à réfléchir. J'ai l'impression que ça ouvre mon esprit en fait quand j'étudie avec ce genre de choses. Donc autre chose, c'est par rapport aussi à la charge de travail. Diviser la tâche en fait. Moi j'ai ma méthode. Je ne sais plus si je l'ai dit dans ma première vidéo, mais je crois même la méthode a un nom, genre Promodo, Prodomo, je sais plus. Mais en gros, vous voyez très souvent que dans les vidéos que je vous montrais sur Insta pour le challenge, je me chronométrais beaucoup. Parce que ça me permet de repartir ma charge de travail. Quand j'ai une matière en fait et que je vois que j'ai beaucoup trop de charge de travail avec elle, je prenais 5 minutes en fait, je lisais un peu. Et quand mon chrono sonne, enfin, ou mon minuteur sonne, je dis, ah mais non, finalement je peux aller un peu plus loin. Et je mets encore 7 minutes, j'avance un peu plus. Donc je mets 7 minutes. Quand ça sonne, je me dis, ah ben non, il faut que je continue, je continue encore. Je mets encore peut-être 10 minutes, j'avance. Et c'est comme ça en fait que j'arrive à étudier minimum 1 heure par jour. C'est comme ça. Donc cette méthode, je vous la conseille vraiment. Elle marche pour moi. Je pense qu'elle marche pour beaucoup de personnes. Vous tapez méthode, enfin Promodo ou Prodomo sur Google ou sur YouTube. Vous allez voir qu'il y a des gens qui utilisent cette méthode. Mais il faut l'adapter en fait à son rythme de travail. Ce que je peux vous conseiller encore, c'est au final, c'est d'utiliser Zoom en fait à bon escient. Si vous êtes quelqu'un qui n'arrive pas à bosser seul, si vous êtes quelqu'un qui a du mal en fait à étudier, à comprendre seul, c'est pas un problème.
le confinement n'est pas une raison en fait pour que vous vous appuyez en fait dans cette faiblesse là, non du tout. Je vous conseille en fait pendant cette période de confinement en fait de trouver un groupe d'amis sérieux avec qui vous pourriez faire peut-être je sais pas moi 2 fois par semaine un zoom sur une matière en fait comme ça, et vous allez continuer à réviser ensemble en fait en groupe. Zoom c'est gratuit et c'est genre 40 minutes, et après en fait après, vous pouvez refaire un lien. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je suppose que cette vidéo sera un petit peu longue, mais voilà. C'était mon avis en fait sur cette période de reconfinement. Je ne vous cache pas que j'ai hâte que demain arrive pour voir un peu comment ça va se passer. N'oubliez pas en fait de liker la vidéo, de partager la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de me suivre sur Instagram. À dimanche prochain. J'avais oublié une chose. J'ai vu un commentaire où on m'a dit en fait que c'est un petit peu dommage que je ne mentionne pas mes études, que je ne mentionne pas mon niveau d'études. Je suis en master 2 de droit, donc je suis en spécialité droit international. Et c'est que ça que je vais dire parce que je veux pas parler de tout. Bisous. Je suis trop mignonne. Je suis trop mignonne. Franchement, je suis trop mignonne. Clairement. Très bon.